Le Coran est la parole d'un poète ivre et fou, d'où le nom Muhammad qui contient l'adjectif mad. Si les musulmans sont intrinsèquement séduits par le Coran, c'est parce que le Coran est mélodieux comme une musique et une poésie. Quitte à accepter les abominations du livre, comme la sourate 5, verset 51 qui leur dit, aux musulmans, ô les croyants. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. En version arabe, ce verset est doux pour l'écoute et doux pour les oreilles, donc on l'accepte, on le prend, on le garde, et on la suit. Pareil pour le verset 5 de la sourate 9 qui dit « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Le rappel nous dit ceci de la poésie. Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des noms arabes, et que celui-ci le leur eût récité, il n'y aurait pas cru. Car le Coran est mélodieux en langue arabe, et elle est destinée au monde arabophone. C'est pourquoi tous ceux qui se convertissent à l'islam doivent apprendre la récitation du Coran en langue arabe. Sourate 54. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Lorsque l'on posa la question au prophète, au messager d'Allah, et même de lire le Coran en arabe, Abu Dar al-Ghifari rapporte que le prophète réponda « Et la lecture du Coran est-elle utile sans connaissance ?» Ainsi, il est clairement établi que l'on se doit de comprendre la langue arabe pour profiter de la lecture du texte coranique. Tous les savants musulmans le confirment. Ainsi l'avons-nous fait pénétrer, le doute, dans les cœurs des criminels. Mais ils n'y croiront pas au Coran, avant de voir le châtiment douloureux, qui viendra sur eux soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Alors ils diront, est-ce qu'on va nous donner du répit? Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment? Vois-tu si nous leur permettions de jouir, des années durant, et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. Les jouissances comme la femme et les mélodies que nous rappelle le chorus. La belle au bois vient de rendre l'âme, oh, mais je serai son homme à travers toutes ces femmes. Oui, esprit es-tu là, au rendez-vous des libertins? J'ai pris avec moi des femmes jusqu'au petit matin. Au nom de la rose, mon amie la femme, prête-moi ton corps. Pour écrire des choses à celle qui m'attend au ciel et que j'adore. Ouvrez vos maisons closes à celle qui descend du ciel, et que j'adore. Tu étais l'héritière du péché originel. Reviens sur terre, oh, me redonner le goût du sel. Habite leur corps, tu as les plus belles croupes. Que j'ai posées sur un lit de cristal. Habite leur corps, nous allons être ce couple. Qui va oser se prendre avec des griffes de métal. Matérialise-toi dans un moule de chair, on réalisera ce qui t'est le plus cher, au nom de la rose. Le poème est à toi? Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle n'ait eu des avertisseurs, à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci le Coran, cela ne leur convient pas, et ils n'auraient pu le faire. Car ils sont écartés de toute écoute du message divin. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi, je désavoue ce que vous faites. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment, l'audient, l'omniscient. Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Les diables descendent sur les femmes. Sur vos femmes. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle? Pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel, pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, ô laisse-moi rien qu'une fois, pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent. La demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle, avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle? Sous peine d'être changé en statue de sel. Aux fleurs de lys,
je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Les diables descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant, la plupart d'entre eux sont menteurs. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée, et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Les poètes qui disent ce qu'ils ne font pas, sont les musiciens. La musique nous charme, comme le diable nous charme. La méthode du charmeur est le poème. Satan nous séduit tous. À part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Il y a la bonne parole et la mauvaise parole, la vérité et le mensonge. Comme nous le rappelle la Bible. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu le Père est un esprit invisible, tout comme Satan est un esprit invisible. Comment différencier l'un de l'autre? Par ses œuvres et par ses chefs d'œuvre. Dieu est-il absolument bon? Le Dieu de l'Ancien Testament non, et le Dieu du Coran non plus. S'agit-il du même Dieu, cependant? Affirmatif. Jésus fut tenté par le diable alors qu'il est lui-même Dieu. C'est comme l'histoire alternative de Gaara, en rapport à celle de Naruto. Lucifer a bien commencé en étant parfaitement bon, puis il a mal terminé en déviant, et en devenant parfaitement mauvais. L'alternative, c'est Jésus qui a bien commencé, et qui a terminé bon. Autrement dit, Dieu le Père était certain d'une chose concernant son Fils unique. Allah était certain que Jésus ou Lucifer commencerait bien. Mais il n'était pas certain du reste. C'est-à-dire, si Jésus ou Lucifer terminerait bien ou mal. C'est ainsi que le serpent du désert, qui n'est autre que l'Esprit du Père, c'est-à-dire Allah, tenta Jésus dans le désert. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Là où la Bible est un livre de sagesse, rapportant des paraboles et des vertus, le Coran est une poésie. Le Coran est bien un poème qui chante la beauté du monde. Pour le croyant, le Coran évoque la beauté, la bonté et la douceur en une langue qui émerveille elle aussi, qu'elle soit lue, récitée ou psalmodiée, celle de Dieu clément et miséricordieux, Al-Rahman, Al-Rahim. Du verbe aller, vint le mot Allah. Du verbe go, vint le mot God. Chacun désignant un chemin comme Yahweh.